Bonjour à tous et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et on se retrouve sur Cloudspire et donc on était sur le chapitre 3 des Bronnen. On allait entamer la dernière vague, la vague numéro 5. Alors on était plutôt pas trop mal parti, il fallait faire quand même attention puisque je vous rappelle que les objectifs du scénario pour gagner, alors je vais reprendre le livre à la page. Donc chapitre 3, qu'est-ce qu'il nous disait déjà? Chapitre 3, ok. Donc le premier scénario, le premier point de renommée que l'on peut avoir, c'est si on tue le héros qui est là, donc le peaceful, là, le machin. Donc si on arrive à le tuer, on va gagner un point. À la fin de la wave 5, si l'on a 3 sièges towers qui sont dans la range pour attaquer la forteresse, on gagne aussi un point de renommée. Donc là, moi j'en ai qu'une pour l'instant. Donc il faut en avoir au moins 3. Et si jamais, à la fin de cette wave, on va avoir un raise pour toutes nos tours, et si jamais on arrive à détruire la forteresse, on gagne aussi un point de renommée. Voilà pour les 3 points de renommée. Sachant que là, la forteresse lui reste 3 HP, donc je pense qu'il ne faut pas plus que je la touche. Parce que si je détruis la forteresse avant, vous vous doutez bien que je n'aurais pas fait l'objectif prédéfini. Voilà, c'est ça aussi. Moi, j'ai 3 objectifs. Je n'ai pas d'objectif de détruire la forteresse avec mes minions. Si je détruis la forteresse avec mes minions, bah, l'objectif, il est raté, quoi. En gros. Il faut que je la détruise avec mes toiles. Donc, c'est important de le prendre en considération. Allez, on est parti pour cette nouvelle wave. Donc, des ventes, il faut surtout pas faire un 6 parce qu'on a vu que si on faisait un 6, on perd une tourelle. Donc, j'aimerais pas faire un 6, ça c'est clair. Donc, pas de 6, pas de 6, pas de 6. Oh putain, c'est pas possible. C'est pas possible. Quand on l'appelle, il vient. Je converte une Bronnen Spires de mon choix en Shrewberry. Oh fuck. Bah, je vais convertir. Alors celle-là, elle est bien. Celle-là, elle est bien. Je vais convertir celle-là. Celle-là, elle est hors de question, je la convertisse. Elle est quand même très forte. Je vais convertir celle-là. Donc moi, je défausse. Je mets une tourelle comme ça. Et du coup, c'est maintenant une Shrewberry et on garde ses upgrades, c'est ça? Oui, on garde les current upgrades. Donc là, du coup, ces upgrades, c'est un de fortification, 2 de range, mais elle n'a pas d'attaque. Donc elle va pas m'embêter. C'est juste qu'elle a, bah, ils m'ont piqué ma tourelle, quoi. Donc j'avais une tourelle de rab, maintenant j'en ai plus pour mon objectif. Donc ça va pas m'aider. Donc pour l'instant, elle a 0, mais par contre, elle a 3 de range. Et une fortification, c'est ça. Pas de bol, hein. Ensuite, income phase, 3 sources comme d'hab. Plus 3 grâce à ma compétence, ça me fait 6. Plus 3 qui me restait, ça me fait 9. Donc je passe à 9. La build phase, elle est comme le market phase, pardon, avant. Le market phase est comme normal, donc eux ils achètent rien. Donc je récupère 3 pions market. Une, 2, 3. Je récupère un tapis. Donc il en reste combien? Il en reste 3, donc on va dire 2, 4, 6. 6, c'est le dernier. Voilà, on me propose celui-là, mais de toute façon je vais pas en acheter là, carrément. Ça me sert à rien. Je vais pas l'acheter du tout même. Et 3 pions market. Alors, j'aimerais bien un petit mercenaire si c'est possible. On me propose une tourelle avec air défense qui n'a pas d'upgrade. Ouais, bof. Bon, après, elle coûte pas cher, hein. Clairement, elle coûte 2 tours, c'est vraiment pas cher. On me propose un minion qui coûte 3 avec conviction. Avec conviction. Avec battle hardened, pardon. Et on me propose un nomade. Il se déplace à 4 le nomade, c'est quand même pas mal, hein. Qui coûte 2. Bon, là, la tourelle m'intéresse pas. Par contre, effectivement, le mignon peut m'intéresser. Alors, je n'ai pas retrouvé la réponse sur BGG par rapport, vous savez, par rapport à l'épisode 3, où grâce à sa compétence, donc il retire des minions dans la baraque. Donc, il y avait mon fashion. Je n'ai pas trouvé la réponse officielle qui dit que mon mignon retourne dans ma baraque. Ça me paraîtrait quand même super fort, donc moi, je vais le défausser
Il retourne dans la défausse market. Il ne retourne pas dans ma baraque. Puisque de base, il n'est pas dans ma baraque. Puisque on nous dit que quand on achète un minion au market, il ne vient pas dans la baraque, hein. On nous dit qu'il vient beside, donc à côté de la baraque. Donc pour moi, il peut pas retourner dans la baraque alors qu'il n'y est pas de base. Donc voilà, bon, peut-être que c'est faux, mais comme je n'ai pas de réponse officielle, je vais jouer le pire pour moi en fait. Et le pire pour moi, c'est justement de le défausser. Parce que s'il revient, c'est mieux pour moi. Donc le pire pour moi, je le défausse, donc je le joue comme ça. Là, on me propose donc deux minions qui potentiellement peuvent justement tuer le boss, que c'est aussi un objectif. Il lui reste 2 PV. Donc si je prends lui qui attaque à 2, ben, dès qu'il va être au contact de lui, il va le one-shot. C'est eux qui commencent? Ouais. Non, c'est moi qui commence. Le problème, c'est que ça me coûte 3 de source. Ça me coûte 3 de source. Il va me rester 6. Il faut que j'upgrade au moins là un en attaque, là un en attaque, sinon je suis mort, hein. Pour upgrade là en attaque, j'ai 3 et ça va me coûter 4 pour le faire ici. Et pour upgrade celle-là, ça va me coûter 5 sources. Donc à la rigueur, là, j'aurais assez pour 4 ici, mais j'aurais pas assez pour 5 sources. J'aurais pas assez pour elle. Donc autrement, oui, ça va me coûter 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ouais, 5. Ça va me coûter 5. Autrement, je peux en reposer une, mais si je repose une, ça me coûte 6. Donc ça me coûte plus cher d'en poser une que d'upgrade celle-là. Après, je peux toujours faire appel à un builder, c'est-à-dire à un architecte. Je pense que je vais faire appel à un architecte. Donc à la rigueur, je vais l'acheter, lui, à 3 de source. Donc je passe à 6. Voilà. Et le but de lui, ça va être qu'il tue le boss. Enfin, le héros, quoi. Voilà pour la phase de market. C'est la dernière, du coup, hein. Ensuite, on a la build phase. Elle est comme normale, il se passe rien. Donc moi, de mon côté, il me reste 6 de sources. Vous comprendrez bien, il faut que je garde mes sources pour upgrade mes tourelles. Sachant que lui, il est du côté là, Will, donc c'est-à-dire promu, et promu, c'est justement les Spire. Donc lui, il va vouloir enlever les upgrades d'une Spire, hein. Donc je vais pas upgrade une Spire maintenant, parce qu'après lui, il va jouer et il va me l'enlever. Donc il n'y a pas d'intérêt. Il n'y a pas d'intérêt. Ouais, 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 ouais. Donc je vais pas upgrade maintenant, mais après, attention parce que ma phase d'assaut, j'ai que deux builds de phase, hein. Donc je pourrais upgrade. Si je dois upgrade celle-là plus celle-là, ça me fait déjà deux trucs, hein. Donc je n'ai pas le droit à l'erreur, quoi. Je vais pas avoir le droit à l'erreur, ça c'est clair. Mais bon, ouais. Je réfléchis à ce que je peux faire. Est-ce que je upgrade maintenant? C'est ça la question. Je pourrais upgrade maintenant, mais lui, là, il est en mode tourelle. Donc lui, il va venir et il va m'enlever mon upgrade. Donc bon, je vais payer pour rien en fait. Il n'y a pas vraiment d'intérêt. Mais en même temps, il va le faire une fois. Sur celle-là, par exemple. Et après, il va passer en mode mignon. Après. Et comme il a 2 HP, en mode mignon, bah, j'ai quand même, il aura très peu de. Il aura pas de mignon, à part celui-là, parce qu'il est à 2 HP. Mais sinon, il aura pas de mignon qui va pouvoir virer, quoi. Parce que les builders, c'est 4 HP. Donc je me dis, il vaut mieux qu'il me vire une attaque ici qu'une attaque là, quoi. Que là, ça va me coûter la blinde pour les remettre. Ça va même me coûter trop cher. Après, potentiellement, comme j'ai l'influence ici, je peux très bien poser une tourelle ici, hein. Ça marche aussi. Puisque là, un 2 3 si je pose une tourelle ici à 6 ça marche. Comme ça, lui, il va monter là, il va s'occuper. Ouais, à la rigueur, ça. Bon, ça va me coûter 6 quoi. Et ça va me coûter 6 et il va me virer mon attaque. Donc, après, pour la remettre, ça va me coûter combien? Bah, ça va me coûter 3. Ouais, ça va me coûter 3. Bah, remarque 3 c'est pas non plus, hein.
Ouais, c'est vrai que ça peut être pas mal. Ouais, c'est vrai que ça peut être pas mal. Ouais, ouais. Bah ouais, je vais peut-être faire ça. Je vais peut-être faire une tourelle du coup. Ah, ça me coûte cher quand même, hein. Ça me coûte cher. Faut pas se louper, quoi. Voilà, c'est ça le truc, c'est qu'il faut pas se louper. Sachant que j'ai combien de points? Je vais avoir 13 points, donc potentiellement je vais quand même pouvoir avoir des architectes. Je peux en avoir 3 architectes. Donc potentiellement 3 architectes, c'est 3 upgrades de tourelle, hein. Donc bon. Je pense que je pourrais upgrade celle-là, je pourrais upgrade celle-là. Donc je pense que je vais pouvoir le faire juste avec mes architectes en fait. Je pense, ouais. Ok, donc ouais, ce que je vais faire, c'est que je vais déployer une tourelle. Et comme je sais que lui, il va venir m'embêter avec, hein, parce qu'il est juste à côté, vu qu'il va m'enlever mon attaque, je vais mettre une tourelle splash, parce que ça me coûte moins cher, ça me coûte que 4. Voilà, comme ça, il va s'occuper de ça, il va être content. Donc là, build phase, je me mets une tourelle ici, ça me coûte 4 de source. Donc je passe à 2. Je mets une petite tourelle. Donc je suis à 1, 2, 3, 4. 4 tourelles, on ne peut pas dépasser 6, hein. Voilà. Et donc, on a un d'attaque, un de range sur cette tourelle-là. J'ai bien l'influence ici, hein, puisque mon influence avec ma tourelle-là, elle est adjacente, donc tout va bien. Je vais mettre mes 2 dés, donc là j'ai 2 de range, et du coup un d'attaque, mais il va me le faire sauter. Ok. C'est bon pour moi, lui c'est bon, on passe à la préparation phase. Alors préparation phase, il a quoi lui? Ah tiens, c'est des trucs groupés. Donc il a un tride amélioré et un grizzly qui est groupé. Donc un tride, c'est ça, amélioré, hop là. Et un grizzly là, hop, il est amélioré aussi. Ouais, il est amélioré, hop, et c'est le grizzly qui est en bas. Alors, je les ai jamais vus du coup. Enfin, si je crois que le tride, mais je me rappelle plus. On va lire un petit peu ce qu'ils font. Donc le tride, il a ram et touch là, je sais pas quoi. Donc ram, c'est quoi ça déjà? Je crois que c'est pour les tourelles justement. Quand cette unité attaque une Spire avec une attaque upgrade, à la place de lui infliger du dommage, il enlève l'attaque upgrade du dessus de la Spire. D'accord? Touch en dessous. Donc en fait, il attaque d'abord en fait, il attaque d'abord les upgrades d'attaque avant d'attaquer autre chose, quoi. Euh, le T là, c'est quoi ça? Le T, le T, le T. Alors, ah, les retéliettes sur cet ennemi ne peut pas excéder 2. Voilà, avec son touch. Et lui, la crush, je sais pas ce que c'est non plus, on va regarder. Donc crush, durant son mouvement, d'accord, il va pouvoir déplacer les gens, je crois. Il a 7 PV, le bougre. Alors, Couch, je vous montre. Donc, durant son mouvement, cette unité va pouvoir déplacer les opposants faction unité qui ont le moins de PV qu'elle. Si elle le fait, alors, ils nous disent qu'on doit évidemment conserver les règles de IA mouvement, hein, normal. Et si elle le fait, on inflige 2 damage à chaque unité qui a été déplacée. Donc, ouais, c'est un gros bourrin qui fonce dans le lard, entre guillemets. Il se déplace de combien? De 2. C'est un gros bourrin qui se déplace, et quand il se déplace, il swap. Et à chaque fois qu'il swap, il fait 2 dégâts. Ah ouais, ok. Par contre, il swap que si il y a moins de PV qu'elle, hein. Donc plus on va lui enlever de PV, et moins il sera fort, quoi, en fait, en fin de compte, hein, du coup. Donc ça va être la priorité. Mais bon, comme il est dessous, ça va être compliqué, quoi. Pour l'arrêter, ça va être dur.
Donc, lui, il est dessus. 5 PV. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà pour la préparation de phase de mon adversaire. Et moi, du coup, j'ai combien? Moi, j'ai 13 points. C'est pas mal, c'est beaucoup. 13 points. Je vais pas reprendre mon source-siège parce que mon source-siège, il sera jamais mort, il va jamais mourir le truc. Il va jamais mourir et du coup, je vais tuer la forteresse adverse si c'est pas le but. Si je la tue, on est mal. Je pense plus prendre des architectes. Après, je peux en prendre que deux, donc ça me fait 8. Et j'ai mon lui en plus. Et puis, donc j'ai 3 13. Il me reste 5 points. Il me reste 5 points, donc je pourrais prendre. euh, Ah ouais, je vais le bloquer, il va pas pouvoir m'attaquer. Je vais prendre un truc pas trop fort. C'est dur de dire ça, mais un truc pas trop fort, quoi. Pour pas que je le tue, parce que si je tue la forteresse adverse, je suis mal, quoi. Euh, Ah, je vais pas prendre mon siège tower, c'est un truc de malade. Sachant que lui, il a le vol, hein, mon hunter. Ah, lui, il a le vol, donc comme il a le vol, il peut pas se faire attaquer, sauf par des unités qui ont justement le vol aussi, ou qui ont air défense. Lui, là, le Trid, il a pas air défense, et... et le Crush non plus, donc ils peuvent même pas m'attaquer, quoi. Donc avec lui, je peux être adjacent, et le tuer sans problème. Sachant que là, j'ai une upgrade d'attaque, donc je tape à 2. Je tape à 2. Bon, par contre, il me fait quand même les représailles. Mais bon, il peut pas me tuer de base, quoi. Sachant que même si j'ai un héros qui meurt, je m'en fous. On est sur la dernière wave. Donc là, mes héros, ils peuvent mourir, je m'en fous un peu, quoi. C'est pas un souci. Donc je vais plutôt me servir de mes deux héros pour essayer d'attaquer les minions. Ce qui fait que mes minions vont être plutôt tranquilles. Parce que il y a mes tourelles aussi qui vont attaquer les minions, hein, donc on est quand même pas mal. Il va y avoir mes deux héros, mes tourelles qui vont attaquer les minions. Donc on est quand même assez relax, quoi, on va dire. Assez relax. Donc il y a tout intérêt à mettre des trucs pas trop forts. Donc je vais mettre ça, deux architectes. Et puis il me reste 5 points. Sachant que je sais même pas qui c'est qui va tuer les architectes, hein. Ah bah non, les architectes, personne va les tuer. Bah je pense que je vais y aller juste comme ça, c'est tout. Je vais pas dépenser plus de points. Parce que je vous rappelle que la forteresse c'est à 3 PV, hein. Donc si je déploie plus de minions et que les minions arrivent ici et qu'ils tapent la forteresse et que malheureusement bah, elle meurt, je suis mal, hein. Sachant qu'il y a déjà lui à tuer là. Il a battle machin là, je sais plus c'est quoi. Mais déjà qu'il va faire des dégâts. On va regarder battle machin. Je sais plus ce que c'est. Alors battle machin c'est quoi? Lorsque cette unité est attaquée par une tour, réduisez les dégâts subis de 2. Mais bon, elle ne sera pas attaquée par une tour parce que l'adversaire n'a pas de tour. Je pense que je vais y aller juste comme ça en fait. Voilà, je vais pas prendre plus de minions. Euh, Je me dis que ça va le faire. J'espère. Mais je veux absolument pas tuer la forteresse adverse parce que si je tue la forteresse adverse, je suis mal, hein. Et il lui reste 3 PV. Je sais que je vais avoir 3 tourelles qui vont attaquer. En plus, elle a 2 dés d'attaque. Donc ça fait 2, 3, 4 dés. Sur 4 dés, j'espère bien faire 3 dégâts. J'espère en tout cas. Après, si je rate, bon bah j'aurais raté mon objectif. Mais le problème, c'est que ça va être compliqué sinon. Donc je vais partir comme ça, on va voir. Je ne veux pas mettre plus. Parce que si je mets une source siège ou si je mets même un Aegis ou même un dispatch, ben, j'ai peur que ça fasse trop de dégâts en fait. Alors peut-être que c'est une erreur, mais on verra. Je veux absolument pas détruire bah, la forteresse quoi. Avant la fin de la wave. Parce que si je la détruis avant, bah, je n'ai pas mon objectif.
Et mes builders, de toute façon, ils vont être là. Et lui, bah, le but, c'est de tuer le héros. Mais après, ouais, donc, ok. Allez, je pars comme ça. Donc, je vais mettre mes builders en premier. Je vais pas les mettre ensemble. Donc, 4 HP. 1, 2, 3, 4. Donc, 4 HP. 4 HP aussi à lui. Et lui, il a 2 HP. Et je vais le mettre dessous. Voilà. Voilà ce que je fais. Donc, en fait, là, j'ai déployé 8 points au lieu de 13. Je prends un risque. Mais je veux vraiment pas déployer plus pour tuer la forteresse, quoi. Donc là, on va voir. Mais je pense pas prendre de risque, hein. Je vous dis, même mes héros meurent, ça devrait le faire. On peut commencer la phase d'assaut et c'est nous qui commençons justement. Donc c'est parti. Alors phase d'assaut, donc je m'enlève les deux picots de l'ancienne wave. Alors, option de building, je vais pas le faire. Lui me donne combien? 2 et 3, ça fait 5. 3, 4, 5. 5, ça fait 7. 7, ouais, normalement ça devrait le faire. Normalement ça devrait le faire. Ok. Donc pour l'instant je fais pas d'option de building, mouvement. Est-ce que je commence par mes héros? Ouais, ça pourrait être pas mal. Je pense que je vais commencer par mes héros. Donc lui, il a 2 de mouvement. Donc je vais lui faire un, 2. Voilà, je vais le mettre ici. Pour vraiment les bloquer, quoi, en fait. Je veux les bloquer, en fait. Voilà. Et mon autre héros qui a 3 en mouvement. euh, je vais faire remonter, je pense. Pour l'aider. 1, 2, 3. Voilà. Mes minions, mouvement. Mon builder, il a 2 de mouvement, hein. Donc mon builder, 1, 2, il a progressé. Mon autre builder, 1, 2, il a progressé. Et lui, il a 2, mais il peut faire que 1. Voilà. Ok. Spire attaque. Cette Spire-là ne peut pas attaquer, elle n'a pas d'attaque. Et cette Spire-là, elle a que 1 de distance, donc elle ne peut pas attaquer mon héros. Exploration, il n'y a pas. Attaque. Là, on peut pas, là, on peut pas, et lui, il peut pas non plus, donc voilà. Ah si, lui, il peut attaquer la tourelle, pardon. Lui, il peut attaquer la tourelle qui est là, hein. Euh, bon, petit bah, il va le faire. Ah bah non, il peut pas. Ah si, si, il peut, parce qu'il a 2. Elle a une fortification, mais comme il fait 2 en dégâts, il lui enlève la fortification. D'ailleurs, je n'ai pas fait mes raids avec elle. J'aurais pu faire mon raise avec elle, sur elle. Mais comme il y avait une fortification, alors je vais tester, on va voir. Je fais mon raise début de tour avec elle. Donc j'ai 2 dés. Faut que je fasse 2. Non, ah bah je fais 2 en fait, j'ai réussi. Donc début de mon tour, raise, elle lui inflige 2 à elle, fortification. Elle lui enlève. Ensuite mouvement. Et ensuite attaque. Mon héros attaque 1, celle-là. Il lui enlève 1 de distance. Et il lui reste 1 de distance pour le coup. Voilà, parce que j'avais pas fait mon raise. Du coup, maintenant, elle passe à 2 de distance. Mais elle a toujours pas d'attaque. Fin de mon tour, on passe à l'IA. Alors l'IA, on peut soit déplacer le héros avant ou après, peu importe. De toute façon, lui, sa marque, comme il est sur le côté tourelle, il veut aller vers la tourelle la plus proche avec au moins un upgrade d'attaque, donc c'est elle, hein. Donc il va se déplacer simplement ici. Et à la fin de son mouvement, il enlève toutes les attaques de cette tourelle-là. Donc hop, il enlève les attaques de cette tourelle, donc elle n'a plus d'attaque. Et lui, hop, il se tourne en mode, maintenant il veut les minions. Lui, il a joué. Lui, il se déplace de 3. Il veut faire un maximum de progression qu'il peut faire.
Là, il y a deux chemins parce qu'il peut descendre en bas, mais je pense que s'il vient là, s'il fait un 2 ou 3 peu importe, il sera à combien? Il sera à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 de là. Donc c'est loin. S'il vient là, 1, 2, 3, 4, 5. Donc autant vous dire qu'il va rester là, il va pas s'éloigner. Donc il a 3 de mouvement. Donc il va faire 1, 2. Voilà, il peut pas faire le troisième. Parce que s'il fait le troisième là, il n'a pas progressé du maximum qu'il pouvait. Puisque quand il vient là, il progresse du 1, 2, 3, 4, 5. Il est à 5. Alors que quand il vient là, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc là, il y a un de plus pour ce chemin-là. Donc il va pas s'arrêter là parce que du coup, il n'a pas progressé du maximum qu'il pouvait. Alors qu'ici, il peut progresser du maximum qu'il peut, même s'il n'a pas fait tout son mouvement. Ok. Alors je viens de relire, que ça m'a mis le doute ça quand même. Donc je viens de relire les règles et je suis retourné voir aller sur BGG. Et non, en fait, c'est full mouvement qui est prioritaire, hein. Du moment qu'il progresse, il essaye toujours de progresser du maximum qu'il peut avec son full mouvement en premier. Donc là, bah, il commence à 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6 pour aller jusque-là. Il a 3 de move. S'il fait 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ben, il n'a pas progressé. Il n'a pas progressé du coup. Avec 3 de mouvement, il ne peut pas progresser. C'est impossible. C'est impossible. 1, 2, 3, il peut s'arrêter là. 1, 2, 3, il peut s'arrêter là. Et c'est tout. Et cet hexagone-là, 1, 2, 3, 4, 5, 6, c'est plus loin. 3, 4, 5, 6, 7, c'est plus loin. Donc là, avec 3 de mouvement, il ne peut pas progresser. C'est impossible pour lui. Voilà, donc faut pas se tromper. Alors peut-être, c'est possible que je me suis trompé sur d'autres vagues. Maintenant que j'avais bien lu ce qu'il fallait faire sur BGG. C'est toujours le full mouvement en priorité. Peu importe s'il peut pas progresser, s'il progresse pas du plus possible. C'est toujours le full mouvement en priorité. Tout le temps. Donc en fait, c'est pour ça qu'ils nous disent de regarder les hexagones de là où il pourrait terminer avec son full mouvement. C'est pour ça qu'ils nous disent ça. Et qu'ils nous disent de compter et pour qu'il se rapproche au plus près. Donc 1, 2, 3, il peut terminer ici. 1, 2, 3, il peut terminer ici. Il y a deux hexagones où il peut terminer, il n'y en a pas d'autres. S'il termine ici, il sera 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ici, là. S'il termine ici, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et dans l'autre chemin, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. C'est pareil. Donc là, il ne progresse pas avec son 3 de mouvement. Donc là maintenant, comme il ne peut pas progresser avec 3 de mouvement, on va regarder avec 2 de mouvement. Toujours mouvement moins 1. Donc 2 de mouvement, les hexagones disponibles, bah, 1, 2, il y a celui-là, 1, 2, il y a celui-là, 1, 2, il y a celui-là. Et là justement, maintenant, il faut regarder celui qui progresse le plus. Et celui qui progresse le plus, bah, c'est soit celui-là, soit celui-là. Puisqu'il progresse de 1 par rapport à sa case actuelle. Celui-là, il ne progresse pas de 1, il est à la même case qu'elle. Donc là, du coup, il vient soit là, ou soit là en faisant 2 de move. Donc il va faire 1, 2, voilà, 1, 2, très bien. Donc 1, 2. Voilà. Donc c'est bien comme ça qu'il faut procéder, hein. Moi je pensais qu'il devait progresser du plus possible, mais non, c'est pas ça. C'est full mouvement et il progresse du plus qu'il peut avec son mouvement en fait, hein. Voilà, c'est bien ça la petite nuance. Ok, donc Spire attaque. Bah elle non, elle non, elle non là-bas. Par contre, elle peut attaquer. Elle a 5 de range, 1, 2, 3, 4. Donc elle a la range. Et elle a 2 DD, hein. 2 D. Donc je l'attaque lui. Donc je vous mets la piste 2D. Donc j'ai 2 D. 2 dégâts. Donc il se prend 2. 1, 2. Ok. Donc lui, attention, il peut aller sur les forêts, hein. Mais là, pour l'instant, ça change rien, il n'y a pas de forêt. Et après, bah, c'est à lui d'attaquer. Mais lui, il peut pas m'attaquer puisque je vole. Et oui, c'est ça en fait, je le bloque. Parce que je vous rappelle que lui, il est hunter, mais il a aussi la capacité de vol. Grâce à mes ailes. Et donc, comme je vole, je ne peux pas me faire attaquer par une unité qui n'a pas le vol déjà, ou une unité qui n'a pas justement air défense. Ben, il n'a pas air défense, il n'a pas le vol, il peut pas m'attaquer. Donc là, malheureusement, il peut pas. Et puis, le héros, il attaque à 0, donc bah, il peut rien faire. Fin de leur tour, on passe à moi.
Build phase, je le fais. Alors, raise d'abord, pardon. Raise. Donc là, j'ai 5, 1, 2, 3, 4, ça sert à rien, j'ai pas la distance. Donc, build phase, j'ai que 2, donc pour l'instant, je fais rien. Mouvement. Alors, est-ce que je vais d'abord déplacer mes minions en premier? Donc, lui, il a 2 de move. Il va faire 1, 2. Fin de son mouvement, je vais upgrade cette tourelle-là. Hein, c'est toujours à la fin du mouvement pour l'architecte. Donc, bah, je l'enlève. Il rentre à la maison. Et j'upgrade ma tourelle avec une upgrade d'attaque. Que je mets en dessous, hein, évidemment. Et du coup, ça lui fait 1 d'attaque. Lui, 2, 1, 2. Et lui, 2, 1, 2. Terminé. Mes héros, bah écoutez, le héros qui est là, il lui reste combien de points de vie, lui? 1, 2, 3. 3 points de vie. Je vais faire 1, 2, 3. Voilà. Et le héros qui est là, bah je ne vais pas le bouger. Ouais, je vais pas le bouger. Ah, il se déplace de combien, lui, derrière? 2. Ouais. Bon, je vais le bouger en fait. Je vais faire. Donc j'ai 2 de mouvement, je vais faire un ici. Voilà. Ouais, je vais faire ça. Ok. Spire attaque. Bah là, elle peut pas m'attaquer, hein. Exploration, il n'y a pas. Et ensuite, attaque. C'est moi qui attaque. Je vais commencer par lui. Donc lui, il a 3 d'attaque avec son upgrade. Je vais taper lui à 3 et il meurt. Un, 2, 3. Donc là, déjà, lui, il meurt. Je gagne 2 de source. Je passe à 4. Est-ce que mon héros peut être upgrade? Non, il est full. Donc mon héros ne gagne pas d'upgrade. Bon, lui, il est mort, le trade. Et du coup, lui spawn à 7 PV. Donc 3, 4, 5, 6, 7. Vous avez compris pourquoi je me suis enlevé sur le chemin? Il riposte à 4, hein, c'est un truc de malade. Il riposte à 4 de dégâts, vous imaginez? C'est un truc de fou. Ah, c'est un truc de fou, on est d'accord. Euh, Donc attaque. Est-ce que je fais attaquer lui? Le problème, c'est que si je le fais attaquer lui à 2, bah lui il meurt avec sa riposte. Mais bon, il va lui rester combien? Si je le fais attaquer à 2, parce que je m'en fous qu'il meure en fait, il me sert à rien là. Il est juste là, lui, pour, voilà, pour tanker. Je pense que je vais le faire attaquer à 2. Donc je le fais attaquer à 2 lui. 1, 2. Comme lui, il n'a jamais riposté ce tour-là, il riposte à 4. Et il me tue mon héros. 1, 2, 3. Il est mort. Voilà. Donc mon héros meurt. Hop. Mais c'est pas grave. Parce il servait qu'à ça en fait, hein. Voilà. Super. Et lui, il lui reste combien? 5 PV? Ok. Mon builder ne peut pas attaquer. Mon truc là ne peut pas attaquer. Donc on est bon. Fin de mon tour. Début de mon tour, j'ai pas fait mon raise encore. Bah je pouvais pas. J'en avais pas. Ok, c'est pour ça. C'est à l'IA. Mouvement. Lui maintenant il cherche à aller voir le mignon
Hein, donc il veut, c'est sa marque, c'est ici, c'est adjacent au mignon, hein, donc il veut se rapprocher de sa marque là. Il se déplace de 3, il peut aller sur les forêts. Donc il se rapproche le maximum qu'il peut. Donc 1, 2, 3. Voilà, il a utilisé son full mouvement et il s'est rapproché du maximum qu'il pouvait de sa marque ici. Il y a pas d'autre choix en fait. Lui il se déplace de 2, il se rapproche. 1, 2, donc il s'est bien rapproché. Fire attaque. Alors, j'ai cette tourelle-là qui a 4 de range, elle peut attaquer un des deux. Enfin non, elle peut pas attaquer lui parce qu'il est peaceful. Je vais attaquer lui avec un dé. Et elle, pareil, elle peut attaquer lui. Donc là, ça me fait 2 d'attaque, plus 1 d'attaque ici. Donc ça me fait 3 dés contre lui. Donc 3 dés contre lui. Je lui inflige 3 dégâts. Je les fais en même temps, hein, parce que c'est pareil. 1, 2, 3. Il lui reste 2 PV. Vous voyez, je vous avais dit hein, qu'il n'y aurait pas besoin de minions. Hein. C'était sûr. Pour me défendre. Ok. Et ensuite, c'est à eux d'attaquer. Lui, il attaque à 4, mais il n'y a rien autour. Donc il ne peut pas attaquer. Et lui, il attaque à 0. Et sa compétence ne fonctionne pas sur l'architecte, puisqu'il lui reste 2 PV. Et du coup, il a vu que l'architecte est à 4 PV, ça ne fonctionne pas sur lui. Voilà. C'est pour ça que je vous disais que sa marque, c'était lui. Parce que lui, il a 2 PV, donc c'est vers lui qu'il veut aller. Fin du tour d'IA, on passe à moi. Mouvement. Alors, build. 4. 4. Je vais faire une build option. Donc, je fais une build option. Hop. Pour upgrade une tourelle. Et j'upgrade donc la tourelle qui est ici. Donc, je rajoute un d'attaque. Et pour pouvoir rajouter un d'attaque, vu qu'elle a 3, il faut que je paye 4. Donc je paye 4, je passe à 0. Il n'y a pas un 0 Il n'y a pas de 0 sur ce dé. Bon, j'enlève le dé pour dire que je suis à 0. Et je mets une upgrade dessous pour le coup. Sur cette tourelle-là. Ce qui fait que maintenant elle a un d'attaque. J'ai mes raises. Là aussi je suis bête, je disais que j'avais pas de raise. Mais si, j'avais un raise sur elle, je suis bête. Bon bref, donc là j'ai mes raises pour ce tour-là, début du tour. Donc elle, 4 de distance, je peux taper elle. Je vais le faire, un dé. Un dégât. Donc elle, un dégât, bah, elle meurt. Elle est tuée. Donc je gagne 2 de source. Donc du coup je passe à 2 maintenant. Voilà. Elle a joué. Elle a pas joué. Elle va attaquer elle. Donc elle a attaqué elle avec un dé. Avec le raise. 0. Et l'autre attaque. Donc celle-là attaque aussi elle avec un raise. 1 dégât. Et je crois qu'il lui restait qu'un. Ouais, il lui restait qu'un. Donc bah, elle meurt. Elle meurt aussi. Voilà. Elle aurait dû mourir déjà le tour d'avant. Ça aurait rien changé. Hein. Hop. Ça aurait strictement rien changé. Mais bon. Voilà. Donc ça c'est pour le raise. Ensuite mouvement. Je vais faire le mouvement de mes unités. En premier. Je vais faire 1, 2. Voilà, donc j'ai progressé, j'ai fait mon full mouvement. Et lui, il a 2. Je vais faire 1, 2. Pareil, j'ai progressé full mouvement. Mon héros, ben, je vais le déplacer. Il peut aller sur les montagnes. Donc mon héros, je vais faire 1 ici. Voilà. Spire attack, il n'y en a pas. Ensuite, on passe à l'exploration, il n'y en a pas. Ensuite, on passe à l'attaque. Non, pardon, fin de mouvement de mon architecte, je le tue.
pour Builder. Et il est adjacent à deux tourelles, donc je peux upgrade soit celle-là, soit celle-là. Donc, et je vais upgrade celle-là en attaque. Voilà, je upgrade celle-là en attaque, c'est gratuit, hein. Et donc ça lui fait 2D. Alors, je vais quand même vérifier Builder. Et il me semble que j'ai le droit d'upgrade, hein. Alors, attendez, je vérifie quand même. Builder. Alors, Builder. Construire une dispatch, transformer une dispatch ou améliorer une tour adjacente sans tenir compte de sa capacité d'upgrade. Donc j'ai le droit. Ok, mouvement est terminé. Ensuite, on passe à l'attaque, hein, comme je disais. Donc l'attaque, mon héros, il attaque, lui, à 3. Puisque j'ai une upgrade, donc 2 plus 1, 3. Il meurt. Comme il meurt, je gagne 3 de source. Et en plus, il n'y a pas de représailles. Donc je passe à 5. Voilà. Donc lui, il est dead. Mon architecte aussi. Donc lui, il rentre à la maison, le grizzly, là. Et lui, il attaque, lui, à 2, puisque c'est un minion de mercenaire, donc il a le droit. Et il lui reste 2 PV, donc il meurt aussi. Et je gagne rien du tout, puisqu'il n'y a rien à gagner. Voilà, c'est juste qu'il rentre chez lui. Et il n'y a plus d'unité en face, donc comme il n'y a plus d'unité en face, mon héros passe en mode campfire, obligatoirement. Fin de mon tour. On passe à l'IA, l'IA n'a plus d'unité, donc fin de son tour. On passe à moi, mouvement, donc lui il peut plus jouer. Donc lui mouvement 2, 1, 2. Fin de mon tour, on passe à l'IA, l'IA peut pas jouer, c'est encore à moi, mouvement, 1, 2. Il attaque, la forteresse à 2, elle passe à 1. Représailles, 1 PV. Ah, je crois que la forteresse va mourir avant. Je crois que la forteresse va mourir avant, donc je ne peux pas... Ouais. Ensuite, c'est à l'IA, elle fait rien, donc du coup, c'est à moi. Lui, mouvement, il attaque, il y a 2 PV. La forteresse est à 0, puisqu'il lui restait 1 PV. La forteresse est à 0, et comme elle est à 0, bah, j'ai détruit la forteresse, ce qui est pas bon, puisque je devais la détruire avec mes tourelles. Donc, je vais pas avoir mon deuxième point de renommée, malheureusement. Donc, fin du scénario, fin de la wave, parce que la forteresse est détruite. Revérifions donc les points de renommée que l'on gagne par rapport aux objectifs. Avoir tué le Weaven Kay, effectivement, je l'ai tué. Donc là, je gagne 1 point de renommée. Et deuxième point de renommée, donc à la fin de la wave 5, si j'ai 3 sièges tower qui ont à la range pour attaquer la forteresse, il m'en faut 3. Donc vérifions ça ensemble. On a cette tourelle-là qui a 3 de range. 1, 2, 3. Effectivement, elle peut attaquer puisqu'elle a un upgrade d'attaque. Donc ça marche. L4 de range, 1, 2, 3, 4. Effectivement, elle peut attaquer. Elle a 2 d'attaque, ça marche. Et L5 de range, 1, 2, 3, 4, 5. Ça marche, elle a 2 d'attaque. Donc j'ai bien 3 tourelles qui peuvent, avec leur range, attaquer la forteresse. Donc ça, c'est mon deuxième point de renommée que j'ai gagné. Par contre, le troisième point de renommée, je pense que je vais perdre, puisque ça me dit de tuer la forteresse avec mes sièges tower, hein, grâce à la compétence raise, comme il était indiqué ici à la fin de la wave 5. Sauf que la forteresse est morte avant à cause de mon minion. Donc comme elle est morte avant à cause de mon minion, bah malheureusement, j'ai raté cet objectif-là. Donc j'ai eu que 2 objectifs. Bon, tant pis. Tant pis, je pensais, oui, donc j'ai bien fait de ne pas déployer le nombre maximum de minions, parce qu'il reste même celui-là qui arrive à tuer la tourelle là, hein, donc voilà, pas la forteresse. Bon bah voilà, fin de la wave 5, on a eu quand même 2 de renommée, donc je vais le noter. Chapitre 3, 2 de renommée. On avait pour l'instant dépensé 3 points de renommée hein, pour gagner une compétence que j'ai utilisée justement sur ce scénario-là, qui m'a vachement aidé, hein.
Le fait d'avoir un CP en plus, le fait, donc ma stratégie était quand même bonne. Et là, après, on va passer donc au chapitre 4, le dernier chapitre. Donc, il va falloir que je dépense mes 2 points de renommée que l'on a gagnés maintenant, parce que si je ne les dépense pas pour le chapitre 4, eh ben, je ne pourrai jamais les dépenser. Voilà. Et ben, on se retrouve donc pour une prochaine vidéo. J'espère que ce chapitre 3 vous aura fait plaisir. J'ai trouvé quand même assez simple. Alors, je pensais au début en lisant le scénario, quand j'ai lu le scénario et quand j'ai vu le truc, j'ai vraiment pensé que c'était un scénario qui était beaucoup plus dur. Mais en fin de compte, non. En fin de compte, une fois qu'on s'est débarrassé de la tourelle, il n'y a plus rien qui nous ennuie en fait, hein. Une fois le plus dur, c'était de se débarrasser de la tourelle qui était au milieu. Et une fois qu'on s'est débarrassé, il n'y a plus rien qui nous ennuie. Et du coup, ça devient assez simple en fin de compte. Donc en fin de compte, c'était un scénario assez facile, en vrai. Mais au début, au premier abord, c'est vrai, on se dit, il doit être dur. Mais non, en fait. Donc voilà pour ce chapitre 3. On se retrouve donc très bientôt pour une nouvelle vidéo. En attendant, prenez soin de vous et n'oubliez pas, jouez à vos jeux. Allez, à plus tout le monde!